Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans notre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche, le guerrier majestueux. Lisons les psaumes 18, versets 4 à 19, 76, 4 à 10 et le verset 13 et 144, les versets 5 à 7. Comment le Seigneur est-il décrit dans ces textes? Que traduisent ces images sur sa volonté de délivrer son peuple? Psaume 18, les versets 4 à 19. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla, les fondements des montagnes frémirent, et ils furent ébranlés parce qu'il était irrité. Il s'élevait de la fumée dans ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Verset 10. Il abaissa les cieux et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin et il volait, il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages. De la splendeur qui le précédait s'échappaient les nuées, lançant de la grêle et des charbons de feu. L'Éternel tonna dans les cieux, le Très-Haut fit retentir sa voix avec la grêle et les charbons de feu. Verset 15. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia les coups de la foudre et il les mit en déroute. Le lit des eaux apparut. Les fondements du monde furent découverts par ta menace, ô Éternel, par le bruit du souffle de tes narines. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Psaume 76, versets 4 à 10 et le verset 13. C'est là qu'il a brisé les flèches, le bouclier, l'épée et les armes de guerre. Tu es plus majestueux, plus puissant que les montagnes des ravisseurs. Ils ont été dépouillés, ces héros pleins de courage. Ils se sont endormis de leur dernier sommeil. Ils n'ont pas su se défendre, tous ces vaillants hommes. À ta menace, Dieu de Jacob, ils se sont endormis, cavaliers et chevaux. Tu es redoutable, ô toi qui peux te résister quand ta colère éclate. Du haut des cieux, tu as proclamé la sentence. La terre effrayée s'est tenue tranquille. Lorsque Dieu s'est levé pour faire justice, pour sauver tous les malheureux de la terre. L'homme te célèbre même dans sa fureur quand tu revais de tout ton courroux. Verset 13. Il abat l'orgueil des princes, il est redoutable au roi de la terre. Psaume 144, les versets 5 à 7. Éternel, abaisse tes cieux et descends, touche les montagnes et qu'elles soient fumantes. Fais briller les éclairs et disperse mes ennemis. Lance tes flèches et mets-les en déroute. Étends tes mains d'en haut, délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux, de la main des fils de l'étranger. Ces hymnes louent le Seigneur pour son imposante domination sur les forces maléfiques qui menacent son peuple. Ils décrivent Dieu dans sa majesté comme un guerrier et comme un juge. L'image de Dieu comme guerrier est fréquente dans les psaumes. Elle souligne la rigueur et l'urgence de la réponse de Dieu aux cris et à la souffrance de son peuple. Le Seigneur tonna dans le ciel, le Très-Haut fit retentir sa voix avec la grêle et les braises. Il lança ses flèches et il les dispersa. Il multiplia les éclairs et les frappa de panique. Le lit des eaux apparut, les fondations du monde furent mises à découvert quand tu les rabroies, Seigneur, par ton souffle, par le vent de tes narines. Psaume 16 au psaume 18, verset 14. La simple détermination de Dieu et l'ampleur de son action devrait suffire à dissiper les doutes concernant sa bienveillance et sa compassion pour ceux qui souffrent ou sur sa capacité à vaincre le mal. Tout ce que nous avons à faire, c'est de nous attendre à lui. En définitive, même quand les fidèles de Dieu comme David étaient en guerre, la délivrance ne s'obtenait pas par des moyens humains. Dans ses nombreuses batailles contre les ennemis du peuple de Dieu, le roi David loua Dieu qu'il considérait comme le seul responsable de toutes les victoires. Il aurait été facile pour lui de s'attribuer les mérites de ce qui était arrivé, de ses nombreux succès et triomphes, mais ce n'était pas son état d'esprit. David savait quelle était la source de sa force. Bien que David déclare que le Seigneur a enseigné la guerre à ses mains, Psaume 18, verset 35, il ne dit nulle part dans les psaumes qu'il compte sur ses propres attitudes au combat. C'est au contraire le Seigneur qui combat pour David et qui le délivre, Psaume 18, versets 48 et 49. Dans les psaumes, le roi David, qui était réputé pour être un guerrier redoutable, endosse son rôle de musicien talentueux et loue le Seigneur
qui est le seul libérateur et soutien de son peuple. Psaume 144, versets 10 à 15. La louange et la prière au Seigneur, voilà où David puise sa force. Ses sources sont plus puissantes que toutes les armes de guerre. Dieu seul est digne de confiance et d'adoration. Quels que soient les dons, les compétences et les réussites que vous avez eues dans votre vie, pourquoi ne devez-vous jamais oublier quelle est leur source? Quel danger vous guette si vous l'oubliez? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.